Alors en guise de récapitulatif, eh bien, essayons quelques exemples, quelques exercices euh, utilisant toutes les commandes que nous avons déjà vues. Donc la liste des commandes que nous avons vues se trouve ici. Donc ça, ce sont tous les filtres que nous avons vus. Et nous avons en plus de ces filtres vu les commandes du et who qui permettent d'obtenir ou d'afficher un certain nombre de données. Alors, l'exemple numéro 7, le nombre de personnes connectées différentes, en réalité a été fait à la fin de la vidéo précédente. Donc, je vous invite à retourner la voir si vous l'avez raté. Et donc, intéressons-nous maintenant à l'exemple 8, qui est le plus gros dossier. Donc, affichez le nom, rien que le nom, de votre sous-dossier de dev1 qui occupe le plus d'espace disque. Alors, allons-y. Donc, je vais aller dans mon dossier dev1, donc c'est ici tilde dev1, et j'utilise du pour afficher le contenu des sous-dossiers. Alors remarquez que ici j'obtiens aussi en particulier la taille de dev1 lui-même. Donc ici j'ai 132, en l'occurrence ça doit être 132 kilobytes j'imagine, je pense bien. Et donc ce qu'on aimerait avoir c'est la taille du sous-dossier le plus gros. Donc en fait ce qui m'intéresse ce n'est pas la dernière ligne mais l'avant-dernière ligne. Donc allons-y pour obtenir l'avant-dernière ligne. Je peux d'abord me concentrer sur les deux dernières, et parmi les deux dernières, eh bien, je veux la première. Voilà, j'ai comme ça l'avant-dernière ligne. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le nom de ce dossier-là. Eh bien, je dois utiliser cut avec l'option "-f2" pour avoir le deuxième champ, et j'obtiens comme ça le plus gros dossier de mon dossier dev1. Allons-y pour essayer les exercices qui suivent. Regardons l'exercice 7. On a vu comment utiliser la commande grep pour sélectionner les lignes qui contiennent scanner et système. Comment faire pour sélectionner celles qui contiennent scanner ou système. Alors maintenant, on va utiliser man grep et on va regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire. Alors on voit qu'il y a trois invocations possibles pour grep. La première invocation donne un motif et une liste de fichiers. La deuxième invocation donne un motif aussi, mais avec l'option "-e", et éventuellement d'autres choses, et puis une liste de fichiers. Et la troisième invocation, troisième type d'invocation, utilise "-f", un motif fichier, et puis d'autres fichiers. Alors allons voir un petit peu ce que sont ces options "-e", "-f", et pour ça, on regarde ici. Voilà. Contrôle de correspondance, "-e" motif. Donc ça permet d'utiliser le motif comme motif. Si cette option est utilisée plusieurs fois, ou en combinaison avec l'option "-f", je vais bouger légèrement ceci pour avoir plus facile à lire, voilà, ou en combinaison avec l'option "-f", eh bien on va rechercher les motifs donnés. En d'autres termes, si j'utilise plusieurs fois l'option "-e" avec un motif, ça me permet de chercher plusieurs choses. Eh bien, c'est exactement ce que je veux faire ici. Donc je vais dans mon répertoire TD6, et je vais faire un grep avec scanner ou système. Et je vais chercher ça sur tous les fichiers Java. Et ça me donne un affichage. Donc par exemple, dans hello.java, je vois qu'il y a ici un scanner, là j'ai un système out, là j'ai scanner et un système, là j'ai juste système, etc., etc. Nous avons donc bien trouvé les lignes qui contiennent scanner ou système. Ok, passons à l'exercice 8. L'exercice 8, comment sélectionner avec grep toutes les lignes qui contiennent un chiffre, quel qu'il soit. Eh bien, c'est un petit peu plus difficile, mais avec une petite recherche, peut-être sur un moteur de recherche, on va trouver que grep accepte comme motif, en réalité, des choses qui sont pas juste du texte, mais c'est une manière d'exprimer ce qu'on cherche via ce qu'on appelle une expression régulière. Alors, on avait déjà vu, je pense, dans l'exemple de grep, la vidéo que j'avais faite sur grep, on avait vu qu'on pouvait chercher des chiffres qui apparaissaient en fin de ligne, ou des caractères qui apparaissaient en fin de ligne avec le caractère $. Donc, quand j'écris ABC $, grep ABC $, et puis des noms de fichiers, par exemple étoile.java, ça va chercher toutes les lignes qui se terminent par ABC. Alors évidemment, j'en ai pas dans mes fichiers Java. Maintenant, imaginons que je veuille chercher les lignes qui se terminent par un point-virgule dans le fichier hello.java. Eh bien, j'obtiens comme ça toutes les lignes qui se terminent par un point-virgule. Ok. Alors, ici, ce qu'on voudrait, c'est toutes les lignes qui contiennent un chiffre, quel qu'il soit. Alors, essayons.
on a une solution qui utilise donc une expression régulière qui s'appelle une classe de caractères. Alors on peut simplement dire entre crochets 0 jusqu'à 9, et on met ça entre crochets pour dire que c'est une classe de caractères. Ici les guillemets sont ok, mais elles ne sont pas obligatoires, mais on peut les mettre dans le cas, quand on ne sait pas trop, ben on peut toujours les mettre, c'est plus prudent. Et je vais chercher toutes les lignes qui contiennent un chiffre quel qu'il soit dans tous mes fichiers Java par exemple, et j'obtiens comme ça à chaque fois toutes les lignes qui contiennent des chiffres. Donc vous voyez que dans chaque ligne ici, il y a à chaque fois au moins un chiffre. Ici c'est le chiffre 1, là le chiffre 2, là il y a 1, il y a 2. Voilà, comme ça j'ai toutes les lignes qui contiennent des chiffres. Passons maintenant à l'exercice 9. Cette fois-ci, on veut afficher le contenu du dossier, de mon dossier, en remplaçant toutes les minuscules par des majuscules. Alors, remplacer des caractères par des autres, ça fait penser à TR. Et donc, on va aller regarder dans la documentation de TR pour voir ce qu'on peut lui donner à manger. Alors, on voit que les ensembles qu'on lui donne sont indiqués sous forme de chaîne de caractères. Et la plupart se représentent eux-mêmes, donc chaque caractère représente lui-même, mais il y a quelques cas particuliers. Par exemple, ici, vous voyez, quand vous donnez deux caractères séparés par un tiret, eh bien, ça représente tous les caractères du premier jusqu'au second. Et donc ça va nous permettre de transformer les lettres de A à Z en lettres de A à Z majuscules. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser TR, A-Z, et puis A majuscule-Z, et on va appliquer ça sur un fichier, par exemple ex.java, et à ce moment-là, j'obtiens public class tout en majuscule avec cette invocation. Alors, dans le cas de l'exercice 9, ce qu'on veut faire, c'est le faire sur la sortie de notre dossier, donc le contenu du dossier, donc c'est ls, et donc je vais faire ls, barre verticale, tr, az, az, la première fois en minuscule, la seconde en majuscule, et j'obtiens tous mes noms de fichiers qui sont maintenant tous en majuscule. Alors rassurez-vous, ces deux derniers exercices en particulier n'étaient pas les plus évidents. C'est normal d'avoir besoin de chercher sur un moteur de recherche, de chercher de manière générale sur Internet, pour essayer de trouver des idées. Donc il faut une combinaison de chercher dans les pages de manuels, de chercher sur Internet, et puis d'essayer de comprendre les solutions que vous trouvez éventuellement. C'est toujours ça, évidemment, la partie intéressante de ce travail de recherche. Et n'hésitez bien sûr pas à contacter vos enseignants pour en savoir plus sur telle ou telle commande. Il y a toujours moyen d'essayer d'avoir plus d'informations, d'aller un petit peu plus loin et de tirer le meilleur de ces exercices.